Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wir begrüßen Sie zur bereits dritten Sequenz unserer Chers participants, chères participantes, nous vous souhaitons la bienvenue à l'occasion de la troisième séquence de notre séquence Bois 4.0. Cette séquence est traduite simultanément aussi. Vous pouvez passer sur le canal français. Je m'appelle Raouf Baumann, je suis le directeur de l'Institut pour la construction en bois de la Haute École spécialisée Salue et particulièrement les co-directeur. romans et vous souhaite la bienvenue à cette séance sur le thème des modèles d'affaires. Mon nom est Marc-André Gonin, je suis co-directeur de l'initiative Forêt Bois 4.0. Dès maintenant, une traduction simultanée vous permet de suivre en français la séquence sur le canal français. Dans la dernière séquence, le professeur Dr. Reinhard Riehl a présenté les différents niveaux de la fusée de la numérisation. Aujourd'hui, ça devient plus concret. Après une petite introduction à propos du sujet modèle d'entreprise, Alexandra Quaranta nous présentera Fomba. Il est cofondateur et gestionnaire de l'entreprise. Il nous montre comment un produit conventionnel de menuiserie peut être vendu de manière numérique. Par la suite, nous allons vous présenter le check stratégique Bois 4.0. Ceci donne la possibilité aux entreprises de l'industrie du bois de réfléchir à leur propre stratégie. Pendant toute la séquence, vous avez la possibilité de poser des questions sur le canal FA. À la fin, Alessandro Quaranta, Marc Anegona et Christophe Lehmann vont essayer de répondre à vos questions. Nous espérons que vous allez participer de manière active et nous vous souhaitons une heure intéressante. Dans le cadre de l'initiative Forêt et Bois 4.0, nous avons analysé différents modèles d'entreprise car les modèles d'entreprise sont un des sujets prioritaires des entreprises. Dans notre vie quotidienne, nous voyons des modèles concrets de changement de modèle d'entreprise qui nous concernent directement, e-booking, le online shop, etc. Dans notre branche, les producteurs et les entreprises qui produisent, les modèles d'entreprise changent sans cesse et ces changements sont encore accélérés par la transformation numérique. En règle générale, il s'agit d'adaptation incrémentelle. Étape après étape, une entreprise change de focus. Elle passe par exemple de la production à la planification et à l'assemblage, ou bien l'entreprise change de clientèle en étant de plus en plus concentrée sur les clients privés et moins sur les clients industriels. Quels sont en fait les éléments clés d'un modèle d'affaires? Ou bien connaissez-vous les éléments clés de votre modèle d'affaires? Un modèle d'affaires décrit le principe d'après lequel une organisation est structurée, d'après laquelle elle se concentre sur ses clients et vend ses produits. Au centre se trouve la question qui sont nos clients cibles. Nous constatons que cette question qui sont nos clients cibles sera une question que nous allons traiter à l'occasion de la prochaine séquence qui sera consacrée au changement des besoins des clients. Ensuite viennent les questions qui sont reflétées par les coins de ce triangle, à savoir qu'est-ce que nous proposons aux clients, comment est-ce que nous pouvons en faire une valeur ajoutée et comment pouvons-nous produire ou comment obtenons-nous la valeur. Les instruments numériques offrent une grande variété de nouvelles possibilités en matière de relations clients, de planification, de processus, de produits et de services. Des nouvelles possibilités pour réorganiser la planification et la production dans la branche du bois. La transformation numérique, en règle générale, ce n'est pas une disruption radicale, comme nous allons le voir à l'exemple de l'entreprise Formbar, mais en règle générale, c'est une adaptation continue de l'entreprise. Il faut mettre l'accent sur l'avantage client et non pas sur la technologie numérique. Ce qui est très intéressant
pour les entreprises de notre branche, c'est qu'une étude de l'université de Harvard a montré que les entreprises qui ont un savoir-faire traditionnel très important et qui lisent ou combinent ceci au savoir-faire des nouvelles technologies numériques ont un grand avantage par rapport aux nouvelles entreprises qui ne connaissent pas la branche, qui souhaiteraient s'imposer sur notre marché. Tout comme nous allons le voir, il faut le relativiser en fonction des différents produits. Pour les entrepreneurs, il est en tout cas central de suivre de près les modèles d'affaires des autres entreprises importantes au-delà des branches et industries et d'en tirer des conclusions pour leurs propres entreprises. Nous allons vous montrer maintenant l'exemple de la société Formbar. Des entreprises qui traditionnellement ne viennent pas de la branche du bois peuvent très bien jouer une fonction de leader dans certains domaines et peuvent en fait changer la concurrence traditionnelle. Après un petit film qui décrit l'entreprise, nous allons vous présenter une interview avec un des cofondateurs, Monsieur Carant. Imagine que tu as des meubles qui peuvent s'adapter à ton appartement ou bien se déformer en fonction de ton goût personnel. Ça se passe de la manière suivante. En fait, tu vas utiliser le configurateur pour faire ton meuble souhaité. Tu peux le rendre plus épais, plus fin, tu peux choisir la couleur et le matériel. Clic, clic. Une fois que tout est correct, tu commandes d'un seul clic. Les données sont ensuite transmises à un menuisier qui vit dans ta région. Les composantes sont fraisées et ensuite poncées manuellement. Made in Germany. Ensuite, les pièces sont emballées et envoyées. À la maison, tu vas ensuite assembler les pièces. Clic, clac, et ça y est. Et c'est terminé. Jamais auparavant la construction de meubles a été aussi simple. Voilà ton nouveau meuble tel que tu souhaites l'avoir, sans vis, sans colle, sans compromis. Simple, fonctionnel, individuel. Voilà, ça c'est Formbar. Kurz, knackig und Court et concis et de haute qualité, surtout avec un impressionnant effet de surprise. C'est ce que j'ai constaté lorsque j'ai regardé ce film d'images de Formbar pour la première fois. À notre avis, il s'agit d'un projet phare qui montre comment la numérisation et l'artisanat régional peuvent être combinés. Nous voulons maintenant jeter un coup d'œil derrière les coulisses de cette plateforme en ligne et de ce configurateur de meubles. Nous sommes en contact avec l'un des cofondateurs de cette société, Okin Lab SRL de Saarbrück, Alessandro Carandor, en direct de Saarbrück. Bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir de vous rencontrer. Bonjour à tous. Permettez-moi de mentionner quelques données clés sur votre entreprise. Fondée en 2013, plus 2 ans plus tard, en 2015, vous avez mis en ligne le configurateur en ligne. Entre-temps, vous avez 23 employés à Saarbrück et dans toute l'Allemagne. Depuis, vous avez remporté de nombreux prix de l'innovation. Cela m'amène à la question suivante. Quel genre de connaissances en matière de meubles est-ce que vous aviez avant de fonder cette entreprise avec votre partenaire Lucas? Non, Nicolas Feit. Nicolas Feit. Bon, quelles étaient nos compétences en matière de meubles? Personnellement, je suis comme nous tous, ou comme tous ceux qui nous regardent, nous sommes entourés de meubles, à la maison et au bureau. Nous sommes donc constamment entourés de meubles. Le mobilier joue donc un rôle important dans notre vie. Nous avons tous connu des situations où nous aimons un meuble, ou bien où le meuble ne s'adapte pas, où il ne peut pas être assemblé, ou bien encore que la qualité n'est pas bonne lorsqu'il est démonté à niveau. Nous avons tous vécu cette situation. Mais dans la menuiserie proprement dite, nous n'avions aucune expérience. Comment avez-vous acquis ce savoir-faire en matière de meubles? Dans un premier temps, nous avons lancé un premier projet ensemble. À l'époque, mon partenaire Nicolas Feit faisait de la recherche et enseignait dans le domaine de l'architecture.
J'ai moi-même travaillé dans le domaine du transfert de technologie. J'ai travaillé dans le domaine des entreprises technologiques et de l'entrepreneuriat. À cette époque, nous avions eu l'occasion de réaliser notre premier projet ensemble. L'entreprise n'existait pas encore et l'idée non plus. En même temps, j'avais déjà fondé ma première entreprise pendant mes études. Cela a continué à fonctionner avec plusieurs magasins de détail. Mais j'ai également travaillé dans le domaine du transfert de technologie. À l'époque, le directeur général est venu me voir et m'a dit: «Ne pourriez-vous pas installer ce magasin ici à l'université?» C'est là que se trouvait le lieu de transfert de technologie. Vous savez comment cela fonctionne. Vous avez créé vous-même vos propres magasins. Alors j'ai dit: «Oui, bien sûr.» Mais à ce moment-là, j'ai pensé à Nico parce que la pièce était très étroite et très haute. Il fallait que les produits soient présentés, mais il fallait aussi qu'ils soient attrayants, qu'ils soient très fonctionnels et idéalement qui soient bien présentés et vendus. J'ai donc pensé à Nico et à ses connaissances en matière de construction de forme libre et de construction légère. Je lui ai raconté et je lui ai demandé s'il était intéressé. Il a répondu oui. Puis nous l'avons visité et nous avons présenté le projet que Nico avait fait. Le projet de Nico a été très bien accueilli. Puis nous avons commencé à chercher une entreprise de fabrication. Nous avons remarqué que les entreprises manipulent différemment leurs machines à commande numérique. Cela fait plusieurs années maintenant. Il y avait alors moins de machines CNC que maintenant. En tout cas, nous avons trouvé une entreprise. Elle a mis en œuvre ce projet. L'enthousiasme était grand. Les visiteurs ont dit: «Waouh, super produit, design, forme libre, mais c'est sûrement hyper cher.» Oui, si vous le planifiez seul et individuellement, il est coûteux. Mais en même temps, nous avons vu la capacité de ces machines et de ces ateliers de menuiserie avec leur savoir-faire. Nous voulions combiner ces deux aspects. Le client doit décider lui-même ce qu'il aime. Je reviendrai maintenant sur le fait que tout le monde est entouré de meubles. Vous savez mieux que quiconque ce que vous aimez. D'autre part, il y a les capacités des machines qui existent déjà. Il s'agit de relier les capacités des machines aux souhaits des clients et donc de fabriquer des produits et des meubles individuels. C'était alors l'idée, et puis nous nous sommes peu à peu familiarisés avec cette idée. Je l'ai déjà mentionné auparavant, c'est en effet un excellent moyen de fabriquer vos meubles en ligne. Comment gérez-vous le fait que les clients veulent toucher les meubles avant de les acheter? Les clients veulent entrer dans le magasin de meubles et toucher les meubles. Vos clients sont-ils dans l'incertitude parce qu'ils ne peuvent pas encore le faire avec vous? Oui, bien sûr. L'incertitude est là et le sentiment de l'haptique est un sentiment grandiose. Mais ce n'est pas le seul sentiment que nous avons. Nous avons plusieurs sens que nous pouvons aborder. Mais tout le monde connaît ce sentiment, surtout quand vous êtes avec des menuisiers et que vous regardez un matériau formidable comme le bois. Ensuite, vous caressez le bois avec votre main. Chez nous, le bois est même courbé. Quand vous avez un meuble comme celui-là devant vous, c'est un sentiment génial. En ligne, vous ne pouvez pas transmettre ce sentiment, cette haptique directe, mais vous pouvez vous en rapprocher en fournissant de superbes photos ou du matériel vidéo. Vous pouvez également offrir au client la possibilité de commander un ou plusieurs échantillons. Il peut ensuite se faire livrer un petit échantillon du matériel à son domicile. Il peut déjà regarder et toucher chez lui. Bien sûr, vous n'avez pas encore le meuble fini en tête, mais nous avons développé notre configurateur 3D à cette fin qui affiche toujours le meuble final en temps réel. Vous pouvez l'observer de tous les côtés, d'en haut, d'en bas, de droite, de gauche. Cela vous donne l'impression que le meuble se trouve en fait devant vous. Je voudrais maintenant parler de la structure de la société. C'est moi, en tant qu'acheteur, qui fait la configuration, j'appuie sur le bouton et qu'est-ce qui se passe ensuite? Lorsque l'acheteur, l'utilisateur clique sur un bouton, le logiciel, la plateforme de Formbar, crée automatiquement les données de production. L'ensemble du meuble, tel qu'il se présente derrière moi, est décomposé en ses différentes parties. Chaque pièce est calculée, la trajectoire de fraisage est calculée et les rainures sont créées. Nous avons un système d'assemblage très simple. Les meubles qui se trouvent derrière moi sont assemblés sans colle ni vis. Les éléments sont simplement emboîtés. Il est fait de matériaux de panneaux composés. Le logiciel calcule la quantité de matériel nécessaire et crée automatiquement la fiche de commande à partir de celle-ci, à savoir à partir d'une construction libre. Ensuite, cet ordre est transmis à notre marché
c'est-à-dire un autre système d'attribution, et d'abord uniquement à l'échelle régionale. Nous avons mis en place notre système d'attribution en 2 étapes. Tout d'abord, la commande est attribuée ou proposée au niveau régional à des menuisiers situés à proximité du client. Plusieurs menuisiers peuvent voir cette offre, donc ce mandat en même temps. Le menuisier a alors la possibilité de dire « oui, j'y vais ». Il est indiqué à quel moment le mobilier doit être livré, la quantité de matériel est indiquée, les dimensions sont indiquées et les mètres de fraisage sont mentionnés. Tout est donc inclus et le menuisier peut accepter ou refuser la commande. Il peut également arriver qu'aucun menuisier n'accepte l'offre au niveau régional, soit parce qu'il travaille actuellement à plein régime dans la région, soit parce qu'il n'y a pas de menuisier disponible dans la région, parce qu'il est en vacances. À ce moment-là, l'ensemble passe à une phase plus large, à une phase nationale ou bien mondiale. Cela signifie que plusieurs menuisiers ont la possibilité d'exécuter les commandes provenant d'autres régions. Toutefois, la majorité des commandes sont acceptées au niveau régional et sont ensuite fabriquées et livrées par les menuisiers régionaux. Quelles conditions doit remplir un menuisier pour trouver sa place sur votre marché? Il doit avoir une machine à commande numérique et il doit avoir le souci de la qualité et il doit être fiable. Ce qui importe donc, c'est la composante technique et l'organisation, ainsi que le souci de la qualité et la fiabilité. Bien sûr, vous avez besoin de connaissances et d'outils plus détaillés, mais ce sont vraiment les outils de base. Le sens de la qualité et l'orientation client sont également très importantes. Les menuisiers nous demandent s'ils peuvent rejoindre la plateforme. Après le premier appel téléphonique, une pièce échantillon est fraisée par le menuisier. Le menuisier nous envoie également un deuxième échantillon afin que nous puissions voir comment le fraisage a été effectué et afin de nous assurer que nous avons la même compréhension des différents détails du mobilier. Si cela convient et si le menuisier choisit l'un de nos différents modèles de partenaires, il est connecté à la plateforme, devient membre du réseau et peut participer à tous les appels d'offres et donc au contrat à partir de ce moment. Vous auriez également pu décider de mettre à disposition ce configurateur en ligne et de produire ensuite quelque part dans un pays à bas salaire, puis d'importer les produits en Allemagne, en Autriche ou en Suisse ou ailleurs et de livrer ensuite les produits. Cela ressemble exactement à la même chose, serait moins cher et probablement plus lucratif pour vous. Qu'est-ce qui vous a motivé à ne pas le faire? Nous avons réfléchi. Pourquoi devrions-nous envoyer des meubles lourds alors que nous pouvons envoyer les données? Le seul problème jusqu'à présent était que chaque machine était autonome. Chaque menuisier travaille pour lui-même. Bien sûr, il y a aussi des coopérations entre menuisiers, mais en gros, chacun est pour soi. Nous mettons en réseau toutes ces capacités, ces machines et le savoir-faire. Pourquoi devons-nous produire des meubles quelque part, ensuite les expédier dans le monde entier et les transporter ensuite chez le client, alors que nous pouvons simplement envoyer les données directement au menuisier le plus proche du client? Les meubles, ils sont fabriqués et livrés au client. Oui, mais bien sûr, il est également vrai que vous pouvez tirer parti des économies d'échelle si vous fabriquez dans une grande usine. Cela signifie que je pourrais en principe produire à moindre coût dans une grande usine, mais j'aurais alors le problème de l'expédition, des dommages dus au transport, des délais de livraison plus longs et j'aurais une flexibilité moindre, ce qui est un inconvénient. Mais la technologie, elle me permet de compenser l'inconvénient de fabriquer des pièces individuelles sur place en ayant un très haut niveau d'automatisation, en donnant au client un outil avec lequel il conçoit lui-même idéalement. Cet outil est donc smart et soutient le client.
Les données sont ensuite envoyées à la menuiserie et celle-ci peut se concentrer sur ce qu'elle sait très bien faire, à savoir la fabrication. Cela permet de réaliser des économies. Nous répercutons ces économies réalisées sur le client, nous sommes beaucoup plus rapides, nous sommes beaucoup plus flexibles. Nous pouvons livrer beaucoup mieux, c'est-à-dire que la production décentralisée présente de nombreux avantages, notamment sur le dernier kilomètre jusqu'au client. C'est pourquoi nous avons pensé que c'est la façon la plus sensée et la plus durable de fabriquer sur place au niveau régional. C'est exactement la question que j'aurais posée ensuite. La durabilité semble être très importante pour vous, bien qu'en tant qu'économiste d'entreprise qualifié, vous deviez bien sûr toujours garder l'aspect financier au premier plan aussi, afin que l'entreprise puisse également se développer davantage. La durabilité, oui, c'est juste. À la fin de la journée, tout doit fonctionner et s'autofinancer, bien sûr. Et permettez-moi d'en tenir au symbolisme du jour. Nous ne travaillons pas seulement en une seule journée, nous pensons à long terme. Nous voulons construire un écosystème qui fonctionne à long terme. Nous pensons que grâce à la technologie, au partenariat et à un réseau, il est possible de fabriquer à nouveau au niveau régional et décentralisé, d'être compétitif et proposer des produits attrayants et intéressants. Nous sommes tous conscients que le système actuel ne fonctionne pas dans toutes ses dimensions. Nous pouvons constater qu'il y a beaucoup d'incertitudes, tant pour les petites entreprises que pour les grandes entreprises, telles qu'un acteur mondial. Nous vivons dans un environnement d'incertitude. Nous pensons que nous pouvons apporter un peu plus de sécurité à cet environnement en créant de la valeur là où se trouvent les clients. Et nous pensons que c'est possible avec notre système Formbar. Nous savons que ce n'est pas une voie simple, mais que c'est un défi. Il est plus compliqué de construire un tel réseau, une telle technologie, que de négocier avec une seule entreprise et de planifier la production avec une seule entreprise, où je n'ai pas besoin d'un logiciel complexe qui distribue, contrôle et surveille le tout. Mais à long terme, notre approche est la bonne. Et elle s'avère déjà être la bonne. J'étais sur la plateforme ce matin et j'ai également regardé les partenaires. On tombe sur la grande carte de l'Allemagne avec une centaine de distributeurs. Je ne les ai pas comptés exactement. Les menuisiers avec lesquels vous travaillez dans toute l'Allemagne. La Suisse est toujours une zone blanche. Quand est-ce que le premier menuisier suisse rejoindra-t-il votre réseau? En fait, nous avons déjà des partenaires en Suisse qui ne sont pas encore sur la carte. Il s'agit de partenaires contractuels qui assemblent des gens en Suisse, qui ont déjà fabriqué en Suisse. Jusqu'à présent, cependant, nous avons principalement fabriqué en Allemagne et livré en Suisse, mais nous sommes actuellement en négociation avec des partenaires de distribution, des partenaires de menuiserie et des partenaires logistiques en Suisse. Lorsque nous effectuons des livraisons en Suisse, nous nous heurtons naturellement à un obstacle logistique. Si nous fabriquons nous-mêmes en Suisse, nous avons naturellement une structure de coûts salariaux différente et donc une structure de prix différente que nous répercutons sur le client. Mais nous avons également des partenaires en Afrique du Sud et du Canada. Il y a différentes structures salariales là-bas que nous pouvons toujours répercuter sur les clients. Nous ne sommes pas obligés de proposer les mêmes prix partout, mais si nous pouvons produire à moindre coût dans un certain pays, les meubles ils seront moins chers. Mais si le matériel est peut-être un peu plus cher, cela doit aussi se refléter dans le prix. Les prix sont donc toujours transparents et équitables. En Suisse, nous sommes actuellement en train d'innover en matière de logistique, de production et de distribution. Peut-être il y a quelqu'un qui nous observe en ce moment, j'en suis sûre, beaucoup de gens, et qui est intéressé à travailler avec nous. Nous nous réjouissons donc de la poursuite des discussions. Une chose que nous pouvons dire, les clients suisses aiment beaucoup nos meubles. En Suisse, la commercialisation est déjà en cours. Cette année, nous avons systématiquement commencé à le faire. L'année dernière, il y a eu un peu de cela, mais cette année en particulier, nous avons remarqué combien nos activités de marketing suscitent vraiment un intérêt en Suisse. Le sens de l'esthétique et la conscience de la qualité sont très élevés en Suisse. Il y a aussi une bonne volonté à payer un prix équitable pour cela. C'est pourquoi nous avons de très bonnes valeurs en Suisse et nous nous réjouissons de continuer à développer en Suisse et ce sont les prochaines étapes. Un petit problème, entre guillemets, que j'ai remarqué est par exemple le cas de garantie. Qu'est-ce qui se passe si en tant que client, j'appuie sur le bouton de
sur votre plateforme et que je passe cette commande, mais que le produit provient d'un menuisier de ma région. Que se passe-t-il si quelque chose tourne mal? Qui est ma personne de contact dans ce cas? Est-ce que c'est vous à Sarrebruck ou est-ce que c'est le menuisier? Nous disposons d'un espace sur notre plateforme dans l'univers Mon monde de design du client où toutes les plaintes et recours sont traités. Le client qui a des problèmes avec le meuble peut donc cliquer sur le champ pièces endommagées ou accessoires manquants. Par exemple, il peut sélectionner la pièce individuelle, cela est possible dans son compte. Il peut indiquer cet accessoire est manquant. Ensuite, ce message est d'abord envoyé au menuisier. Le menuisier peut ensuite consulter le message. Le client peut également télécharger des photos. Notre partenaire regarde le message ou les photos et évalue le tout et puis il dit « Oui, j'ai oublié l'accessoire » ou bien « Attendez une minute, je ne comprends pas ce défaut ». Ensuite, il essaie de parler au client et si c'est nécessaire, nous intervenons. Si un partenaire logistique était présent, nous intervenons aussi. Dans un premier temps, le menuisier est la personne de contact du client via le système, mais en même temps, nous sommes la personne de contact du client au même niveau car le client commande chez nous. Il a donc un contrat avec nous. Il achète chez nous, nous avons un contrat avec le menuisier, mais le menuisier est responsable de son travail avec sa conscience de qualité et il assume cette responsabilité. Et il est aussi la personne de contact pour nous et pour le client. Comme nous travaillons dans un environnement avec des maîtres artisans qui ont une conscience de qualité très, très élevée, nous n'avons pratiquement pas de plaintes. Donc, pas de réclamation. Et nous avons vraiment un principe simple. La pièce peut être fraisée à partir d'un panneau de particules. Le système a emboîté et la construction de formes libres en 3 dimensions rendent le meuble format si intéressant. Mais le montage est simple et la production est également simple car la machine reçoit les données, la pièce est fraisée, ensuite les bords sont poncés et cassés. Cela signifie que vous ne pouvez pas vraiment vous tromper à ce point. Mais bien sûr, vous pouvez toujours oublier quelque chose ou un panneau peut être rayé ou endommagé pendant le chargement. Cela peut arriver. Comment faire en sorte que chaque menuisier, même dans les zones rurales, ait un accès immédiat au matériel nécessaire pour ces meubles format? Les menuisiers ont tous leurs fournisseurs. Il est important pour nous que le matériel que nous affichons en ligne soit disponible dans un certain délai, car nous garantissons au client un délai de livraison. C'est pourquoi nous avons conclu des accords cadres avec différents fournisseurs afin de pouvoir garantir la capacité de livraison de notre réseau de partenaires dans les pays germanophones, principalement en Allemagne. Cela signifie que tous nos partenaires de la menuiserie peuvent profiter de l'accord cadre que nous avons conclu avec le fournisseur de matériaux. Ces partenaires obtiennent la livraison de ces matériaux au prix que nous avons négocié et nous leur garantissons un délai de livraison. Bien entendu, les menuisiers ont également la possibilité de continuer à travailler avec leurs fournisseurs actuels. Cela signifie que nous ne spécifions que le matériel et que différents fournisseurs peuvent fournir ce matériel. Nous avons des menuisiers qui obtiennent de meilleurs prix parce qu'ils sont proches du fournisseur, parce qu'ils commandent de plus grandes quantités de certains matériaux. Cela signifie que le partenaire menuisier est fondamentalement libre de choisir son fournisseur comme partenaire. Et bien sûr, le menuisier doit toujours respecter le plafonnement de coûts, car en tant qu'acheteur, je suis assuré d'avoir un prix fixe et vous déduisez ensuite quelque chose pour vous-même. Cela signifie que le menuisier XY dispose du montant XY disponible pour ce mobilier et s'il obtient un bon prix pour le matériel, alors ça fonctionne et sinon ça ne fonctionne pas. Exactement. Il n'y a pas de guerre de prix au sein de notre réseau, mais c'est le prix que nous obtenons pour ces meubles. C'est le prix que nous payons pour la production et au fil des ans, ce calcul a été ajusté à plusieurs reprises. Les prix des matériaux fluctuent aussi toujours un peu. Nous avons donc vraiment trouvé un prix très équitable
qui convient à la grande majorité des menuisiers aussi. Avec les petites ou grandes entreprises de menuiserie, vous avez parfois une marge un peu plus grande ou un peu moins importante, mais au bout du compte, c'est une affaire satisfaisante. C'est important pour que cela fonctionne pour le client aussi. C'est le prix que nous indiquons dans le réseau et le menuisier voit le prix aussi. Il n'est pas obligé d'accepter la commande. Il peut calculer par lui-même et dire que cette fois-ci, cela ne lui convient pas. Il peut dire c'est bien, j'accepte le mandat. Ensuite, bien sûr, il doit se décider s'il prend le contrat cadre partenaire de fond bas pour ce matériel. À ce moment, il a ce prix et rien d'autre. S'il prend son fournisseur, il a le prix X plus 1 ou X moins 1. Le menuisier va peut-être payer 1 euro de plus par mètre carré parce qu'il a une bonne relation avec son fournisseur, mais il se décidera probablement en faveur de notre accord cadre, sauf si son fournisseur est moins cher. À ce moment-là, il peut encore améliorer sa marge. Jetons un coup d'œil sur l'avenir de Formbar et de cette configurateur en ligne. Actuellement, le bois, les formes courbées, les étagères, les lits, tout est possible. Mais je peux m'imaginer que vous avez déjà réfléchi ensemble aux autres domaines dans lesquels ce configurateur en ligne peut être utilisé. À quoi avez-vous pensé? Nous n'y avons pas seulement pensé, mais nous l'avons en fait déjà mis en œuvre. Par exemple, nous avons également un configurateur de meubles acoustique. Avec ce configurateur, vous pouvez configurer des meubles faits de panneaux acoustiques. Ils sont installés dans les murs et les plafonds, par exemple. Ce sont des matériaux insonorisants. Dans ce cas, il s'agit même d'un matériau qui est principalement composé de bouteilles en PET recyclées. Il est certifié E1, il est hypoallergénique, il est facile à nettoyer, il est super léger et c'est un matériau en plaques. Grâce à notre construction libre, nous pouvons utiliser des matériaux en plaques pour fabriquer des étagères, des bahuts, des chaises longues, des meubles de télévision, des séparateurs de pièces, etc. Mais pouvez aussi fabriquer dans des domaines complètement différents qui n'ont rien à voir avec le mobilier. Oui, cela est également possible. Par exemple, nous avons déjà prévu une construction de plafond avec ce matériau. Vous le connaissez peut-être surtout dans les foyers, mais entre-temps, il est aussi courant dans les bureaux paysagers, open space, où le problème de l'acoustique se pose. Là, nous sommes toujours dans la zone intérieure. Nous utilisons cette construction comme plafond à lame. Imaginez cette étagère suspendue au plafond. C'est un système de lames que nous utilisons dans la décoration intérieure. Mais la même chose est possible pour les façades aussi. Avec système de lames, vous pouvez optimiser les façades d'un point de vue fonctionnel et aussi esthétique. Le système peut également être utilisé dans le secteur de l'horticulture. Pour nous, le design et la conception fonctionnelle sont au premier plan. Pour notre système, le secteur du meuble est un bon choix et nous sommes très forts dans ce domaine. Mais notre technologie de déformation libre peut également être appliquée à des produits dans d'autres domaines. Les lampes, abat-jours, également des accessoires ainsi que des meubles de jardin. Regardons un peu plus loin dans l'avenir avant d'en arriver à la conclusion. Quels sont les prochains grands défis que vous voyez avec Okilep et Formbar et cet outil en ligne? Nous voulons naturellement continuer à nous développer dans les piges harmonophones. C'est un domaine dans lequel nous avons été très actifs au cours des derniers mois et des dernières années et le sommes toujours. Nous continuons à poursuivre cet objectif. Nous aimerions continuer à développer notre position sur le marché. Le prochain grand défi est l'internationalisation. Cette année, nous avons commencé à nous attaquer à ce problème de manière systématique. Jusqu'à présent, les meubles Formbar étaient principalement disponibles en Allemagne, mais beaucoup d'entre eux se trouvent aussi en Suisse, en Autriche, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en France, en Italie, en Slovaquie, dans les pays scandinaves, en Finlande, en Suède, en Angleterre, mais également à Moscou, aux États-Unis. Jusqu'à présent, nous n'y avons pas fait de marketing. Nous n'avons fait du marketing que dans les pays germanophones. Je l'ai déjà mentionné, principalement en Allemagne, maintenant aussi un peu en Suisse. Nous élargissons ce domaine. C'est donc la première catégorie, une expansion de la position sur le marché. Mais maintenant, nous voulons faire connaître la plateforme Formbar au niveau international, car cela nous est bien égal où nous envoyons les données.
que nous les envoyons de Sarrebruck, par exemple à Zurich ou à Berne, ou bien à Sydney, ça n'a pas d'importance pour nous. Cela est possible de nos jours. Nous les envoyons là où le client se trouve et veut créer son environnement de manière individuelle. Le désir d'individualité est aussi vieux que l'humanité elle-même. L'homme veut s'adapter, il veut quelque chose qui lui plaît, qui lui convient, qui fonctionne. Là où ce désir existe, notre plateforme doit être accessible. Elle l'est déjà, mais pas encore dans toutes les langues. Mais les entreprises devraient également pouvoir y produire ces meubles et nous pouvons y envoyer nos données. C'est la prochaine étape que nous avons commencée cette année. Et bien sûr, j'espère que dans un proche avenir, il y aura beaucoup d'entreprises suisses qui auront encore beaucoup de capacités avec leurs machines à commande numérique. Je vous souhaite beaucoup de succès avec cette idée captivante. Merci beaucoup, Alessandro Caranta. Merci beaucoup à vous. Et voilà, Forma a donc reconçu la production d'un produit établi et a conçu un nouveau modèle d'entreprise. Il y a donc de plus en plus de concurrence entre modèles d'affaires. Les entreprises doivent connaître leurs besoins d'affaires actuels et doivent vérifier régulièrement les points de vue stratégiques dans le contexte de la numérisation. Ceci est très important pour pouvoir réagir suffisamment tôt au changement. Nous, de la BFA, nous avons lancé l'initiative du check stratégique Bois 4.0 gratuit. Ce check doit vous soutenir comme entrepreneur le long de ce processus. Christophe Luhmann, collaborateur scientifique à l'Institut pour la construction numérique et la gestion du bois de BFA et co-développeur du check, va vous le présenter maintenant. Christophe, tu as la parole. Ja, danke Marc-André für. Merci Marc-André pour ton introduction. Comme mentionné, nous avons développé un contrôle ou check stratégique qui va donner la possibilité aux entreprises de vérifier leur modèle d'affaires actuel et futur. Ce contrôle stratégique a été conçu de manière holistique, de manière précise et de manière inspirante. Ce que cela signifie concrètement, je souhaiterais vous l'expliquer dans les minutes qui viennent. Notre check stratégique Bois-Forêt 4.0 se fait en fonction des différentes branches. Il a été donc conçu pour l'industrie suisse de la sylviculture et l'industrie du bois. Pour vous qui êtes entrepreneur, ceci a deux grands avantages. D'une part, le check reflète et prend en compte l'environnement et la structure de votre branche. D'autre part, au fil du temps, vous auriez des benchmarks spécifiques à propos de votre marché ou à propos de la catégorie de votre taille d'entreprise. Après quelques questions de principe concernant votre entreprise, on va ensuite vous poser des questions importantes en fonction de points de vue stratégiques. Vous avez toujours la possibilité de décrire l'état actuel de votre société, mais également l'état souhaité de votre entreprise avec la valeur de consigne. Nous sommes convaincus, ou bien nous savons que très probablement la majorité des entreprises pensent déjà à leur avenir. Toutefois, il faut dire que souvent, les entreprises n'ont toujours pas ce point de vue holistique. Souvent, les entreprises qui réfléchissent à leur stratégie, surtout dans le contexte de la transformation numérique, se concentrent beaucoup trop sur leur production. De telles questions ont été intégrées dans notre check aussi, par exemple la mise en réseau de données de production. Un des avantages de notre check et contrôle, c'est que nous prévoyons une certaine structure, mais que nous l'ouvrons à votre situation sur place. Et ce point de vue holistique que j'ai mentionné tout au début est garanti grâce à ce point de vue.
Dans le cas du contrôle, on vous pose des questions à propos de la production, mais également à propos de l'offre que vous avez. Vous voyez que les questions qui vous sont posées peuvent toujours être évaluées avec une échelle de 1 à 6. Ça ne veut pas dire que vous qui êtes entrepreneur, vous n'êtes pas toujours obligé de viser le 6. Vous pouvez également viser un 4 ou un 5. Et pour avoir une orientation grossière et pour pouvoir vous faire inspirer par de possibles étapes de développement, vous trouverez toujours un exemple pour toute question, un exemple qui est spécifique à l'industrie du bois. À côté des facteurs durs, nous avons également prévu des facteurs souples, les soft factors, comme ici à propos du développement du personnel ou bien des compétences du personnel, toujours dans le contexte de la transformation numérique. Grâce aux questions très diversifiées, vous avez ensuite cette vue holistique. Donc, grâce au contrôle, tous les points importants de notre modèle d'affaires seront vérifiés. Les conditions préalables, comment est-ce que la prestation est-elle produite et comment pouvons-nous générer des recettes à la fin. À propos de tous ces domaines thématiques, on va vous poser 8 questions pertinentes. Une fois que vous avez terminé le contrôle, vous aurez votre évaluation sous forme de rapport PDF. Et ce rapport PDF comprend d'une part la liste de vos réponses, mais également un aperçu graphique des résultats sous forme de diagramme réseau avec le profil de votre entreprise actuelle en bleu et le futur profil en vert. Un exemple de cette vue, c'est qu'on pourrait dire qu'à l'avenir, l'entreprise voudrait bien proposer de nouvelles prestations de services à l'avenir. C'est pourquoi plus de services. Peut-être une menuiserie qui produit déjà des fenêtres voudrait bien proposer des contrats d'entretien intelligents à l'avenir. Si par exemple la fenêtre du client est sale, il y a automatiquement un service de nettoyage qui passera chez le client. Et bien entendu, ce client de prestation de service, on pourrait l'élargir à d'autres domaines, de nouvelles compétences dans l'entreprise. Si je travaille avec des solutions Internet of Things, j'ai peut-être même besoin de nouveaux hardware ou carrément une coopération avec une entreprise de nettoyage. Vos réponses sont consolidées au niveau des réponses. Les réponses et les graphes restent au niveau de ces questions. Vu que nous restons au niveau des questions, parce que l'évaluation se fait en profondeur, vous pouvez préciser votre stratégie et vous pouvez justement penser à de telles options et en tirer ensuite des conclusions pour votre entreprise. Je souhaiterais résumer encore une fois la structure et le fonctionnement de notre check contrôle. Pour le faire, vous allez parcourir la première étape, vous allez demander les données de connexion, vous avez 2 possibilités, ou bien vous allez sur le site web Initiative Forêt et Bois 4.0, vous y trouvez le lien, vous y trouvez également d'autres documents de soutien comme par exemple le changement et les tendances, les hypothèses à propos des différents scénarios et vous trouverez également des modèles d'affaires exemplaires qui vont peut-être vous inspirer. L'autre possibilité, c'est de nous faire un email à stratégie@vh40.ch avec la remarque que vous souhaiteriez faire le check et ce que vous pouvez aujourd'hui. Si jamais vous êtes intéressé par notre produit, vous pouvez tout de suite aller sur le canal Questions and Answers. Vous pouvez saisir votre adresse électronique dans le canal QR et nous allons vous envoyer ensuite les données. Cette saisie de données sera visible exclusivement pour vous et non pas pour les autres participants. Pour toutes ces possibilités, vous auriez vos propres données de connexion, le lendemain, le lien pour le online check et vous aurez également votre mot de passe personnalisé. Une fois que vous avez reçu les données de login, vous pouvez en venir au contrôle stratégique. Une fois que vous l'avez terminé, vous pouvez nous faire un email
et nous allons ensuite vous envoyer l'évaluation sous forme graphique aussi vite que possible. Un des avantages de notre contrôle, c'est que si vous allez faire ce contrôle, vous pouvez l'interrompre en plein milieu et le terminer plus tard. Vous pouvez également publier ou transmettre ce check avec votre mot de passe personnel et le lien que vous nous avons envoyé. Étape 3, c'est l'analyse des résultats et ensuite les enseignements que vous pouvez en tirer. Vous avez, comme je vous ai déjà dit, ce diagramme sous forme de réseau. Et sur la base de ce diagramme réseau, vous pouvez ensuite en tirer des enseignements pour le développement de votre entreprise. Voilà, c'est la première version de notre contrôle stratégique. Si pendant que vous faites ce contrôle stratégique, il y a de bonnes idées qui vous viennent à l'esprit, on vous est fort reconnaissant si vous nous transmettez vos propositions. Comment est-ce que vous pouvez continuer comme entreprise après ce check? C'est Marc-André qui vous montrera comment vous pouvez continuer. Alle Unternehmerinnen und Unternehmer beschäftigt Sie regelmäßig mit Fragen zu Les entrepreneurs se posent régulièrement des questions à propos de leur business. Par exemple, la question de savoir comment est-ce que nous produisons la prestation. Les questions se réfèrent régulièrement à la production ou au processus interne. D'autres questions de principe sont parfois négligées, évaluées moins souvent, comme par exemple la question de savoir comment est-ce que nous pouvons générer une plus-value et qui sont nos groupes cibles. Une analyse holistique fait souvent défaut pour les patrons et les patronnes. C'est pas évident de se pencher sur toutes ces questions stratégiques à côté du business quotidien. Wie Sie gesehen haben, Tout comme vous avez vu, vorgestellter Check le contrôle qu'on vous a montré devrait vous aider à examiner votre propre modèle d'affaires et d'esquisser les orientations futures de votre futur modèle d'entreprise. Et ceci sans que cela vous prenne trop de temps. L'évaluation des réponses va ensuite nous montrer la différence entre l'état actuel et la situation souhaitée. Ensuite, vous pouvez préparer les objectifs et les stratégies par domaine pour atteindre ces objectifs pendant une période souhaitée. Il faut savoir que le développement se fait étape par étape et qu'il faut régulièrement des phases de préparation, par exemple pour se constituer tout le savoir et pour éventuellement préparer les effectifs aussi à ces changements qui vont se faire. Le fait que la numérisation nous propose de nouvelles possibilités dans presque tous les domaines, des possibilités qui auraient été impensables il y a de longues années, nous simplifie parfois la vie lorsqu'il faut prendre des décisions stratégiques. En même temps, la diversité des modèles d'affaires s'accroît. Formbar en est un exemple. Sans ajustement régulier, il se pourrait que des modèles d'affaires couronnés de succès ne fonctionnent plus demain. Dans les années 70 et 80, l'industrialisation de la production a modifié la branche de la menuiserie. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de menuiseries qui proposent tous les produits. La transformation numérique va encore plus modifier le profil d'un grand nombre d'entreprises. Je souhaiterais parler rapidement de l'évolution générale des modèles d'affaires de notre branche et vous montrer trois directions, puis trois orientations qui peuvent être combinées les unes avec les autres. D'une part, miser sur les niches qui se positionnent sur le marché, il faut s'y attendre. On a un grand nombre de possibilités de se spécialiser, par exemple à travers un groupe de produits, des produits et services spéciaux ou bien des régions spéciales. Toujours en fonction des conditions cadres techniques, on peut générer des volumes et des chiffres d'affaires plus ou moins importants. Ce qui est toujours très important, c'est que l'entreprise ait une unique selling position dans son environnement. Deuxième point, établir des coopérations entre différentes entreprises pour se positionner plus solidement vis-à-vis des grandes entreprises. Formbar est un exemple intéressant à cet égard. Elle peut
il y a à peu près 100 entreprises indépendantes qui collaborent avec Frombar. Il y a un grand nombre de possibilités de coopération. Ça va de la spécialisation à la proposition de solutions globales. Troisième point, s'agrandir. L'entreprise va s'agrandir pour compenser les coûts de développement qui sont en règle générale très, très élevés dans ce contexte de numérisation. Le développement de ces modèles d'affaires doit être conçu comme étant un processus. La direction principale dans notre branche devrait être définie à moyen terme ou à long terme. Néanmoins, il faut viser une très grande flexibilité afin de pouvoir passer à des adaptations à tout moment. Vu que les questions qu'il faudra se poser sont souvent très, très diversifiées, ça vaut le coup de s'échanger avec les autres à l'intérieur de l'entreprise et avec d'autres branches aussi. Vous pouvez nous contacter à tout moment dans ce contexte. Peut-être la Haute École spécialisée bernoise peut vous soutenir d'une manière ou de l'autre. Nous espérons vraiment que votre entreprise profitera de la transformation numérique et nous espérons que ce contrôle stratégique Bois 4.0 vous aidera. Je vous souhaite tout le bon. Nous en venons maintenant aux questions et aux réponses. Rolf Baumann va animer les questions-réponses. Rolf, tu as la parole. Bonjour, rebonjour pour les questions-réponses. Plusieurs questions nous ont déjà été posées, surtout à propos de Formbar. Donc, des questions pour Alessandro Caranta. Vous avez toujours la possibilité de poser des questions. Faites-le, saisissez l'occasion pour poser des questions. Une question concerne les dessins. Est-ce que ces dessins sont chargés avec la commande ou est-ce qu'il faut encore des dessins? Ou est-ce que les clients reçoivent une installation d'assemblage? Comment ça se passe avec ces dessins? Merci beaucoup pour la question et un grand bonjour à tout le monde. Je suis très heureux de pouvoir participer à votre visioconférence. Quant à la question des dessins, les dessins sont faits dans le configurateur en ligne en 3 dimensions. Bon, ce sont des dessins 3D. Les clients peuvent se dessiner et se modéliser leurs meubles de manière tout à fait souple. On peut tirer les meubles en hauteur, en largeur. On ne va pas commencer à dessiner sur une feuille blanche avec un stylo ou un crayon, mais une construction est déjà donnée, donc un principe de design est déjà préconçu. C'est comme ça que nous avons programmé notre configurateur. Formbar repose sur le principe de la nature. Nous prenons les formes de la nature. Si le client tire d'un côté du meuble, vous le voyez là derrière moi, vous voyez un meuble, on modifie pas seulement le côté où on tire, mais le reste suit. C'est comme un essaim d'oiseaux qui bouge aussi de tous les côtés. Alors que ce sont des oiseaux individuels, on a l'impression que c'est très harmonieux. Et la surface de notre logiciel est programmée de telle manière. On tire d'un côté et l'environnement se déforme simultanément. C'est comme ça qu'on a toujours une image harmonique et en même temps, des principes statiques sont appliqués, vérifiés pour que le meuble ne doive pas se faire des soucis si le meuble va ensuite tomber par terre ou tenir. Il peut vraiment se concentrer sur le design. Est-ce que le client reçoit ensuite une installation de montage ou comment est-ce que le client qui est censé assembler le meuble saura-t-il où mettre quelle pièce? Oui, il reçoit une installation d'assemblage. Nous avons un système simple où les pièces sont emboîtées. Les éléments verticaux sont numérés en ordre alphabétique et les éléments horizontaux sont numérisés avec des chiffres fraisés. Après, ils vont disparaître dans la rainure parce qu'on va emboîter des pièces comme ça. Donc, les chiffres et les lettres disparaissent dans les rainures. On a l'instruction sur le meuble, donc, mais en même temps, nous proposons des instructions d'assemblage et de montage où on explique le système à nos clients. Nous fournissons en ligne et aux clients, mais une fois qu'on a compris, il faut tout juste passer d'un élément à l'autre, de A à B, de 1 à 2, etc., etc.
Un autre participant se fait des soucis si le meuble est vraiment statique. Il se pose la question, qu'en est-il de la statique? Si on peut former de manière individuelle, est-ce que le configurateur va compenser des petits problèmes causés par le client, comme quoi des largeurs trop grandes ou des choses qui feraient que la stabilité n'est plus garantie? En effet, si vous allez tirer sur le meuble et que vous allez élargir la construction, en fonction de la largeur du meuble, on va peut-être rajouter un élément. Si par exemple la largeur d'une case de cette étagère est trop grande et que l'étagère pourrait se plier, on rajoute une autre ligne verticale pour compenser ce poids qui se trouvera sur l'étagère. C'est ainsi que nous garantissons que les éléments de l'étagère sont stables, mais il y a également des restrictions. Il y a des profondeurs de largeur minimum qu'il faut respecter pour ne pas que le meuble soit réduit à 5 cm en bas et à un demi-mètre en haut, comme ça, sinon il tomberait. Nous avons donc prévu des restrictions, mais il y a quand même pas mal de liberté dans notre configurateur, car nous avons constaté qu'au début, on avait beaucoup de restrictions et qu'il y avait quand même beaucoup de liberté, mais qu'on limitait nos utilisateurs avec ces restrictions. Nous avons constaté que pratiquement tout le monde sait très bien que si le meuble est trop fin en bas et trop large en haut, le meuble va tomber. Successivement, nous avons élargi les degrés de liberté tout en garantissant la stabilité et le logiciel contrôle que la stabilité soit toujours bien garantie pour que tout meuble puisse vraiment être produit. Néanmoins, nous avons une espèce de contrôle, de check, qui contrôle les meubles, pas seulement en temps réel, mais une fois que les données de fabrication ont été réunies, ce check nous montre, tiens, là, il y a un élément qui devrait peut-être être vérifié par une personne humaine. Et nous le faisons. Nous avons une équipe de dessinateurs qui se compose d'ingénieurs, d'architectes, de designers de produits qui vont ensuite regarder de près le meuble. Et ensuite, le cas échéant, ils vont appeler le client et dire, écoutez, il faut rajouter une paroi derrière ou bien rajouter une ligne verticale ou horizontale. Malheureusement, le temps passe vite. Gentiment, gentiment, on s'approche de la fin, mais je voulais quand même vous poser une ou deux petites questions. Plus la réponse est courte, plus je peux poser de questions. Un autre sujet qui intéresse nos participantes, ce sont les prix. Vous proposez un prix fixe au client. Le client commande sur Internet. Ensuite, l'offre est proposée sur la place de marché. Sur cette place de marché, les prix sont toujours fixes. Si je vous ai bien compris, le prix n'est pas un critère de concurrence. Alors, qui est-ce qui obtient ce marché? Est-ce que c'est le premier qui obtient le marché ou comment ça se passe? Comment est-ce que les menuisiers remportent les offres? Comment ça fonctionne? Nous avons des prix fixes sur Internet. Le client commande à un prix fixe et ce prix fixe repose sur un calcul que nous donnons ensuite au réseau, que nous publions dans le réseau. La commande arrive, nous publions le produit sur notre marché à un prix fixe et le premier qui voit cet appel d'offres et qui l'accepte à ce prix reçoit le marché, la commande. Nous garantissons ce prix parce que nous avons optimisé le système au fil des ans, parce que nous avons des accords cadres pour nos matériaux. Mais nous sommes limités à la région. On dit tout d'abord qu'on voudrait trouver un menuisier dans la région du client. Par contre, si les matériaux n'y sont pas ou qu'il n'y a pas de menuisier, à ce moment-là, nous publions de manière globale à tous les menuisiers du réseau. Peut-être il y en a du Nord qui va produire un meuble pour le Sud ou vice-versa. Et c'est ainsi que nous remettons nos marchés. Tous les meubles ont été produits jusqu'à présent et nous avons un taux d'acceptation régionale qui dépasse les 80%, 80-90%, ce qui est super. Et je m'adresse aux intervenants ici. Je l'ai déjà mentionné dans la vidéo, nous avons déjà quelques partenaires en Suisse, mais je serais fort, fort heureux de travailler avec d'autres partenaires. Donc, si cela vous intéresse, je vous prierai de me contacter. On voudrait bien travailler avec de nouveaux partenaires sur le marché suisse pour découvrir et conquérir le marché suisse. Merci beaucoup, Monsieur Caranta. Malheureusement, je dois en venir à la fin de cette séance.
je dirais comment nous traitons des questions ouvertes. Tout d'abord, merci beaucoup pour toutes vos questions et merci pour les réponses intéressantes. Pour des raisons de temps, malheureusement, on a dû se limiter à quelques questions. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, nous allons vous afficher une adresse email. Vous pouvez envoyer vos questions à cette adresse email et on va répondre à ces questions. D'ailleurs, nous remercions notre sponsor Panasonic, nous remercions nos partenaires, nous remercions Alessandra Caranta, Marc-André et nous remercions toutes les personnes qui travaillent en tâche de fond. Nous vous remercions de votre participation active et nombreuse. Nous espérons que vous avez profité de la séquence d'aujourd'hui et on serait fort heureux si vous vous manifestiez pour le contrôle stratégique Bois 4.0 et on serait très heureux de vous revoir le 30 septembre pour la séquence suivante qui est consacrée à l'évolution des besoins de clients, effets et mesures dans la pratique. C'est la société Vago Contact Technique BO qui va nous emmener à leur Customer Journey et ils vont nous montrer comment ils passionnent leurs clients. Au nom de l'équipe Bois 4.0, je vous souhaite une belle soirée et tout le bon. Au revoir.